L'or ou Bitcoin, quel est le meilleur actif refuge? Macron l'a annoncé, les États européens et la France s'apprêtent à lever d'importantes quantités d'argent, mais sans lever d'impôts. J'ai demandé au gouvernement d'y travailler le plus vite possible. Ce seront de nouveaux investissements qui exigent de mobiliser des financements privés, mais aussi des financements publics, sans que les impôts ne soient augmentés. Alors, si vous avez l'esprit affûté, vous dites sans doute qu'il y a un problème, et vous avez bien raison. Comme la plupart des pays européens, la France se trouve à droite de la courbe de l'affaire. Ça signifie que s'ils augmentent les taux d'imposition, ils auront moins d'entrées fiscales. Pourquoi? Parce qu'on est rentré dans des taux dissuasifs de création de valeur. Ils doivent donc utiliser un autre moyen de lever de l'argent, et c'est celui habituel de l'endettement et la monétisation de la dette. Donc ce qu'il se passe, c'est qu'il y a plus de monnaie en circulation, ce qui a pour effet à long terme d'augmenter les prix ou surtout, on pourrait dire, de faire baisser votre pouvoir d'achat. Face à cette situation, de nombreuses personnes se demandent quel actif utiliser pour se prémunir contre cela. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter deux actifs qui sont catégorisés comme des actifs refuges ou de préservation de valeur, l'or et Bitcoin. Ces deux concurrents sont les prétendants au titre de meilleur actif refuge. Avant toute chose, ceci n'est pas un conseil en investissement, mais à but informatif uniquement. Je m'appelle Frédéric, je suis le responsable crypto de l'Investisseur Tech, une newsletter consacrée à l'investissement dans les nouvelles technologies. Sachez que l'or et Bitcoin sont mes sujets de prédilection et aujourd'hui je vais répondre à la question l'or ou Bitcoin, quel est le meilleur actif refuge? Le premier critère, c'est celui de la preuve dans le temps, qui, entre Bitcoin et l'or, a fait preuve de la meilleure efficacité à travers les siècles. L'or est connu depuis moins 3000 ans avant Jésus-Christ dans les grandes civilisations de l'âge du cuivre, soit en Mésopotamie, en Anatolie, en Égypte et en Grèce. Il a été utilisé comme moyen de transaction, mais aussi et surtout comme moyen de préserver la valeur à travers le temps. Et ce qu'on peut constater, c'est qu'à travers les siècles, l'or a parfaitement rempli son rôle. Il est corrélé à la masse monétaire et donc il a protégé de l'inflation. Bitcoin, quant à lui, existe depuis 2009, mais a été mis en réseau à partir de 2010 et effectivement, durant ces années, durant ces 15 dernières années, il a également été corrélé à l'augmentation de la masse monétaire. L'un comme l'autre ont rempli leur rôle, mais l'or existe depuis bien plus longtemps, ce qui signifie qu'au niveau de la preuve dans le temps, l'or gagne un point facilement. Pour qu'un actif soit de refuge, il faut qu'il soit rare. L'or est certes en quantité limitée dans la croûte terrestre, c'est pour ça que c'est un métal précieux qui a toujours été préféré à l'argent et au bronze parce qu'il était plus rare. Mais on continue à en extraire chaque année environ 3000 à 3500 tonnes d'or, ce qui signifie à peu près un taux d'inflation de 1 à 2%. En comparaison, Bitcoin a un taux d'inflation de 1% qui va encore diminuer dans quelques années. En fait, chaque 4 ans, on a un taux d'inflation qui est diminué de moitié par le phénomène du halving. En plus, on sait qu'en 2140, on aura la totalité des bitcoins minés, soit 21 millions, et il n'y en aura jamais plus. Ce qui signifie qu'en termes de rareté, Bitcoin est la rareté absolue, tandis que l'or va continuer à être légèrement inflationniste. C'est-à-dire que pour ce critère, Bitcoin gagne le point haut la main. Mais pour être un bon actif refuge, il faut aussi pouvoir le sécuriser facilement, c'est-à-dire le préserver contre le vol. Dans le cas de l'or, généralement, on le cachait sous terre, on le cachait dans des grottes, on le cachait dans des coffres, et maintenant, on les cache généralement dans les banques, dans des coffres forts. Pour Bitcoin, ils sont sur la blockchain, qui est un réseau décentralisé inviolable grâce à la preuve de travail. Pour changer le code, il faudrait dépenser des quantités invraisemblables d'énergie, ce qui fait qu'ils sont absolument sécurisés. Mais à titre personnel, pour garder vos bitcoins, vous devez retenir la phrase de sécurité. Il s'agit d'une liste de 12 ou 24 mots que vous allez écrire sur un moyen physique, soit sur une feuille de papier, soit sur une plaque de métal, que vous allez généralement aussi stocker dans un coffre-fort. Donc Bitcoin ou l'or, c'est un ex-aequo absolu, un point partout. Le point suivant, c'est la portabilité. Est-ce qu'on peut déplacer cet actif facilement dans l'espace? Alors pour l'or, c'est un métal dense,
très lourd et qui est difficile à transporter, qui est aussi très coûteux. Il faut des fourgons blindés, il faut des compagnies de sécurité. C'est donc quelque chose de coûteux à le déplacer dans l'espace. C'est pourquoi déjà, à partir du 7e siècle en Chine et au 17e en Europe, on a inventé les billets de banque qui sont un moyen de représenter l'or sur un support beaucoup plus facile à transporter. Pour Bitcoin, par contre, c'est un actif qui est 100% numérique, c'est-à-dire que vous pouvez déplacer des centaines de milliards de dollars en un claquement de doigts, simplement en ayant un moyen informatique et une petite connexion. Donc en termes de portabilité, il n'y a pas photo, Bitcoin remporte le point haut la main. Mais quel est l'actif le plus reconnu, le plus utilisé et qui a la meilleure adoption ? L'or est reconnu à travers toute la planète. Il est utilisé autant en joaillerie qu'en industrie ou comme réserve de valeur pour les particuliers, mais aussi pour les pays. Tandis que Bitcoin, il n'est utilisé comme réserve que par 3 pays. Le Salvador, le Bhoutan et tout récemment, les États-Unis d'Amérique. Mais on sait que maintenant, de nombreux pays s'intéressent à l'utiliser comme réserve de valeur. J'en parle notamment dans cette vidéo. Mais l'adoption est encore très faible aujourd'hui. Selon les estimations les plus optimistes, on pense qu'il y a environ une personne sur 20 qui a du Bitcoin actuellement. Tandis que pour l'or, la plupart des ménages possèdent déjà de l'or d'une manière ou d'une autre. De plus, vous trouverez assez facilement un magasin qui acceptera d'acheter votre or, tandis que c'est beaucoup plus difficile pour Bitcoin. L'adoption de l'or est une histoire qui s'est bâtie sur les millénaires, alors que Bitcoin n'a que 15 ans. Par rapport à cela, il est encore normal que l'adoption et que le point soient attribués à l'or. Conserver de la valeur, c'est très bien, mais si vous devez dépenser des centaines de milliers d'euros pour en acquérir une unité, c'est vraiment pas très pratique. C'est pourquoi la divisibilité est un facteur important pour rendre cette valeur refuge accessible pour tout le monde. Bitcoin vaut certes à peu près 100 000 $, mais il est divisible jusqu'à 8 chiffres derrière la virgule. C'est ce qu'on appelle des satoshi. Pour un satoshi, vous n'avez besoin de dépenser que 0,001 $. Et ce qui est intéressant, c'est que ça ouvre aussi un cas d'usage qui sont les microtransactions. Les machines, les IA, pourraient dorénavant faire des petites transactions pour ouvrir une toute nouvelle sorte d'économie. L'or, quant à lui, est difficilement divisible. Il est limité par des facteurs physiques. Et aujourd'hui, un tout petit gramme d'or vaut déjà 88 €, ce qui, pour faire des petites transactions, n'est vraiment pas très pratique. Pour le caractère de la divisibilité, il est très clair que Bitcoin l'emporte. L'or est un actif refuge reconnu, tandis que Bitcoin a des atouts uniques qui font qu'il gagne ce concours. Bitcoin est divisible, il est facilement sécurisable, il est transportable dans l'espace beaucoup plus facilement et il a une rareté absolue. Tandis que l'or, son atout principal, c'est son histoire. L'or a été reconnu pendant des millénaires. Il est donc adopté partout sur la planète. Tandis que Bitcoin fait son petit chemin actuellement, c'est un actif révolutionnaire qui va prendre sa place et par conséquent, il a également un prix qui est beaucoup plus volatile. Le choix de l'actif refuge doit dépendre de vous. Ça dépend de vos problèmes et ça dépend de votre utilité. Si vous avez besoin de l'argent très rapidement, c'est mieux d'être sur de l'or parce que l'or, son prix est moins volatile. Tandis que si vous avez un horizon de temps beaucoup plus long, Bitcoin me paraît un meilleur choix. Ceci n'est pas un conseil en investissement, c'est mon opinion, c'était mon arbitrage et vous pouvez avoir une autre opinion et je vous invite à laisser le vôtre ci-dessous dans les commentaires, ça me fera plaisir de les lire et d'en savoir plus sur votre opinion. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, de cliquer sur la petite cloche pour être notifié pour mes prochaines vidéos et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à l'Investisseur Tech, une newsletter qui est consacrée à l'investissement dans les nouvelles technologies. Voilà, alors je vous souhaite une bonne journée et à tout bientôt.